Bonjour les amis et bienvenue. Nous voilà encore dans une nouvelle séance dans laquelle on va aborder cette fois-ci le concept de la fonction réciproque, mais en termes de dérivation. On a déjà vu dans la rubrique qui concerne l'existence de fonctions réciproques quelques propriétés de cette fonction déduite entre parenthèses de la fonction en question, la fonction mère, quelles sont ses propriétés, mais cette fois-ci, on va voir comment peut-on avoir la dérivée de la fonction réciproque à partir de la fonction mère. Alors, voilà. Et dans le cadre de notre méthodologie de travailler avec méthode, on va voir plus précisément comment déterminer la fonction réciproque. Alors, soit j'ai la restriction de la fonction f sur un intervalle, vous allez toujours être confronté à cette question qui se pose en général et souvent dans les devoirs surveillés. Alors, la restriction, ça veut dire tout simplement un morceau de la fonction en question, c'est-à-dire si on se donne une fonction définie sur R, on peut bien parler de sa restriction sur un intervalle, par exemple R+, ou bien moins 1, 5, et ainsi de suite. Hein. C'est un morceau de la fonction, parenthèse, un morceau. Hein. On appelle ça la restriction, bien une partie de la fonction. Pourquoi ça? Bon, je vais expliquer. Montrer que G est une bijection de I vers J, puis déterminer l'expression de G-1 pour tout X dans J, ou encore montrer que la fonction J admet une fonction réciproque F-1. Alors, pour donner une première explication, on s'est bien entendu qu'il existe des fonctions qui ne sont pas, par exemple, strictement monotones sur sur leur ensemble de définitions tout entier. On pourrait bien trouver une fonction qui est croissante sur un intervalle i, mais des croissances qui changent de monotonie sur un intervalle j. Et donc, pour parler de la fonction réciproque, on a vu que l'une des conditions plus pratiques, c'est d'avoir une fonction continue et une fonction monotone sur un intervalle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait en quelque sorte, on zoom sur la partie qui satisfait les conditions de l'existence de la fonction réciproque et on cherche l'intervalle ou bien on étudie la fonction ou bien on zoome sur l'intervalle sur lequel la fonction elle est monotone strictement, c'est-à-dire strictement monotone pour qu'on puisse parler de l'existence de la fonction réciproque. Alors, pour ce mot, montrer que G est une bijection, alors pour la série sciences mathématiques, alors la bijection, c'est une fonction qui est injective et qui est surjective. Donc, on dit il admet une fonction réciproque ou bien pour les séries sciences expérimentales, on dit encore une bijection, une bijection. Alors, remarque une, souvent l'intervalle i est une partie de D de f, bien entendu, où la fonction f est strictement monotone. C'est ce qu'on vient d'expliciter tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire la restriction est faite toujours sur un intervalle où la fonction est strictement monotone disons, montrer l'existence de la fonction réciproque. On vous propose dans cette rubrique de montrer d'abord que la fonction f est continue sur un intervalle. Pardon. Puis montrer qu'elle est strictement monotone sur i. Ensuite, prendre j égale à f2. Alors, qu'est-ce qu'on vous propose? Bien sûr, on ne peut pas parler de ce concept de fonction réciproque sans satisfaire les deux conditions classiques, à savoir la continuité et la monotonie stricte. Voilà. Et donc, pour parler de la fonction j, en fait, l'intervalle j, c'est l'aimage par f de l'intervalle i. Ah, ça n'a pas de sens de dire une fonction réciproque sans préciser son ensemble de départ et son ensemble d'arrivée. C'est pourquoi, regardez, ici, il y a toujours mention de l'intervalle i et l'intervalle j.
Généralement, l'intervalle I il est donné par la consigne, par la question, et c'est à nous de chercher l'intervalle J. J n'est autre que l'image, pardon, que l'image de l'intervalle. Et on a vu comment déterminer l'image d'un intervalle par une fonction continue. Parfois, on est amené à chercher des limites. Alors, notre fonction existe, on a notre g moins de x, c'est l'unique solution de l'équation y égale f de x. Alors, c'est comme ça, en fait, qu'on trouve l'expression explicite de la fonction réciproque, c'est en résolvant cette équation y égale f de x, où x est un élément de i, entre parenthèses, c'est l'inconnu, on va le chercher, et y est un paramètre dans l'intervalle. C'est très important d'avoir cette idée, c'est-à-dire résoudre cette équation y égale f de x. Bien entendu, on a deux inconnus, et attention, y joue le rôle d'un paramètre, mais l'inconnu à chercher est bien x et non pas y. Je vais développer ça un peu loin. Alors, oui, la fonction réciproque existe. C'est une nouvelle fonction qui est différente de la fonction, par exemple, entre parenthèses, la fonction mère, alors quelles sont ses propriétés. F-1, elle est continue sur f de i. Attention, regardez l'intervalle, c'est f de i. F-1 possède le même sens de variation que f, c'est-à-dire que si f est croissante, F-1 également, l'est également. Et C de F, attention, parenthèse ici, C de G-1 sont symétriques par rapport à la première décitrice d'équation y égale x dans un repère orthonorme. Voilà des propriétés intéressantes qu'on peut déduire depuis la fonction mère pour la fonction réciproque. Et c'est un résultat très important parce que vous pouvez imaginer, par exemple, qu'il y a des fonctions qui sont difficiles à manipuler, qui sont des fonctions réciproques. Sauf qu'on peut bien trouver leurs propriétés à partir des fonctions mères qui sont en général plus pratiques. Alors, je vais vous proposer un exemple typique d'application. Se donne la fonction numérique suivante, racine de x carré plus 3 sur racine de x carré plus 3 moins 2 avec x appartient à 1. Et j'ai la restriction de f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Regardez le mot restriction. La fonction, elle est définie sur 1, mais on va zoomer, on va s'intéresser sur l'intervalle 1 plus l'infini. Question, montrer que G est une béjection de I vers l'intervalle J, puis donner l'expression de G-1 de X. Alors, c'est un exemple pratique. Béjection, ça veut dire qu'il a une fonction réciproque. On va voir. Alors, on va d'abord préciser l'ensemble de définitions de notre fonction. Alors, l'expression qui se trouve à l'intérieur du symbole radical doit être positive. Je prends supérieur égal et non pas supérieur. Je vais vérifier. Oui, supérieur ou égal, mais pas... Voilà, supérieur ou égal. Et puis, le dénominateur doit être différent de 0. Alors, j'aimerais bien toujours travailler par le raisonnement par équivalence successive. Regardez, ici, on est en présence d'un trinombre de second degré, x carré plus 3. Attention, différent égale à 4. Regardez, il y a le et, non pas le ou. Alors, c'est la négation tout simplement d'une proposition parce que x carré égale à 1, ça veut dire que x égale à 1 ou x égale à moins 1. Mais différent de 1, ça veut dire que x est différent de 1 et x est différent de moins 1. Donc, finalement, notre domaine de définition vient R moins le moins 1, 1. Attention à séparer ces nombres par point-virgule pour ne pas les confondre avec le nombre 1,1. Première étape, on a précisé le domaine de définition. Deuxième étape, on va voir la continuité. Alors, pour tout x appartient à l'ensemble donné, on a x carré plus 3, elle est positive, supérieure ou égale. Donc, la fonction, elle est bien sûr positive et continue. On a vu la propriété, pour qu'on puisse parler de la continuité de racine de f, on devrait avoir deux conditions là. La fonction devrait être positive et continue. Ce qui est le cas ici, il s'agit bien d'un polynôme, même s'il n'est pas cité ici, mais il faut bien prendre ça en considération.
Pour tout x, on associe différent de 0, donc il est bien entendu contenu de quantité qui est dans le dénominateur et non. Conclusion, f est le quotient de fonction continue sur d de f, donc il est continu. Donc, je pourrais vous laisser l'expression, pardon, comment rédiger. Bon, les idées sont claires. On prend toujours f comme somme, comme composé, comme quotient de fonctions qui sont continues. On applique les résultats de cours. La monotonie de f. Alors, c'est fini pour la continuité. On devrait chercher la monotonie pour qu'on puisse parler de la fonction réciproque. Donc, chercher la monotonie, c'est l'application, bien entendu, de le calcul de la dérivée. Voilà mon f' de x. Et je vous laisse le soin de vérifier les calculs. Vous pouvez appuyer sur pause pour lire attentivement, mieux le refaire à la main. Donc, j'ai trouvé ceci, moins 2x sur cette expression. Et ce qui montre que f', elle est strictement négative. Donc, notre fonction, elle est strictement croissante. Alors, pour un bilan, la restriction de la fonction f sur l'intervalle 1 plus l'infini, je rappelle le mot restriction, c'est-à-dire la fonction f est définie sur l'ensemble R tout entier moins 1, mais la restriction, c'est une partie de f1. Elle est continue strictement décroissante, donc il définit une déduction de i vers l'image de i. Et l'image de i, regardez, s'il s'agit d'un nombre, on calcule l'image très rapidement. S'il n'est pas défini, on cherche les limites, c'est ce qu'on vient de faire. Et donc, l'image de cet intervalle par cette fonction continue n'est autre que 1 plus l'infini. Donc, c'est fini maintenant. Dans un premier moment, on a prouvé l'existence. C'est normal, on ne peut pas vraiment parler des choses sans montrer l'existence. Alors, l'existence, ça veut dire qu'il existe la fonction réciproque. Maintenant, on va voir comment déterminer son expression. Et c'est ça la partie la plus importante de cette vidéo. Alors, on va résoudre l'équation y égale à f de x, donc i avec x est l'inconnu, y est un élément de j. Alors, je vous signale d'écrire souvent cette phrase, hein, résolvons l'équation et surtout mentionner que x est l'inconnu. Hein, parce que en écrivant ceci, parfois on oublie qu'est-ce qu'on cherche. Hein. Je répète, attention à la bonne rédaction, mieux écrire, résolvons l'équation y égale v de x, donc i avec x et l'inconnu. J'ai peut-être pas mal de fois signalé que dès résoudre une équation tout court, ça n'a pas de sens parce qu'il faut bien préciser l'ensemble sur lequel on travaille. Donc, c'est normal qu'on va résoudre une équation sur un intervalle i. Mais attention, c'est également important de signaler y appartient à j. Pourquoi ça? Parce que peut-être on a dit que la fonction réciproque, c'est elle existe, elle est unique, il se peut bien que cette équation admette plus d'une solution. Donc, comment peut-on choisir la bonne solution parmi les solutions prouvées? Donc, c'est à partir de l'intervalle. C'est important de préciser les intervalles sur lesquels on travaille. En plus, parfois même, l'exercice nous propose la question de trouver l'intervalle J. Dans ce cas-là, on pose des conditions sur X pour trouver la bonne réponse et ceci déterminera l'intervalle. Bien, donc, pour une dernière fois, écrire Y égale G de X avec X et l'inconnu, préciser l'intervalle I, préciser l'intervalle J. Le reste, je travaille avec raisonnement par équivalence successive, voilà. Et je vais m'arrêter sur cette ligne, y différent de 1, voilà l'intérêt de l'intervalle. Donc, il me donne l'information que y est différent de 1. Je peux diviser par l'expression y moins 1. Et donc, ça va me donner ceci. Et on va même prendre, on a ici deux solutions, parce que regardez, la valeur absolue de y moins 1, c'est y moins 1, ou bien moins y moins 1. Donc, laquelle, puisque la solution est positive, est unique, alors on va prendre y moins 1. Et finalement, voilà mon G-. Vous pouvez appuyer sur pause pour lire attentivement et j'aimerais bien que vous allez le refaire à la main. C'est très, très important.
Mais pour ma part, je vais pointer les 3 points intéressants dans cette rédaction. D'abord, il faut écrire l'équation, préciser les 2 intervalles, mentionner que voilà l'inconnu, voilà le paramètre, et utiliser les conditions produites par l'intervalle j, y différent de 1, et y strictement supérieur à 1 pour pouvoir appliquer notre fonction. Et regardez-moi cette fonction réciproque, ça n'a rien à voir avec la fonction mère, c'est-à-dire la fonction de départ. C'est-à-dire, n'attendez pas, par exemple, à avoir une homogénéité quelconque de la fonction réciproque par rapport à sa fonction. Autre rubrique, et question d'ailleurs qui se pose dans les devoirs et également dans l'examen national. Comment calculer G-1 prime de x0? Regardez, c'est la fonction réciproque, sa dérivée en un point donné. On a vu que la notion de la dérivabilité est une notion locale, mais comment on va calculer la dérivée de la fonction réciproque en un point donné? Attention, mais sans savoir l'expression de G-1, parce que si on savait l'expression de G-1, ça n'a rien à voir, c'est une fonction ordinaire, on va la dériver, c'est fini. Mais la force de cette propriété, c'est qu'on va calculer le nombre dérivé de la fonction G-1 sans savoir l'expression de G-1, mais à partir seulement de la fonction mère. Voilà le résultat intéressant. Alors, pour ceci, c'est un petit rappel qui relie la fonction réciproque à la fonction mère. Et c'est à partir de cette composée qu'on va passer à la dérivation. Regardez, moins 1 en f de x égale à x. Donc, on dérive les deux nombres des côtés. Les dérivés de x, c'est 1, donc ça va nous donner 1. Mais les dérivés de f moins 1 en f, on a déjà vu que la dérivée de f rang g', c'est f' rang g fois g'. Et ceci nous permet d'avoir l'expression de la dérivée de f-1. Regardez, c'est 1 sur f' de f-1. Vous allez me dire, mais il existe ici f-1, on va voir dans un exemple. On va voir que c'est simple de déterminer les marges réciproques d'un seul point. Alors, pour calculer G', G-1'. Alors, la première des choses à vérifier, sans avoir toute restriction, sanction de points, il faut d'abord signaler que G' de x0 dépend de 0 pour parler de l'existence de G-1. Voilà la première remarque. Puis, dans un second moment, résoudre l'équation y égale G-1 de x0. Cette équation, bien sûr, possède une solution unique. Et finalement, regardez, G-1' de x0 égale à 1 sur G' de y0. C'est pas encore clair peut-être? On va voir ça dans un exemple. Regardez, calculer G-1' de 2. Attention, on ne va pas chercher la fonction réciproque, l'expression de la fonction réciproque, et puis la dérivée, et puis avoir 2. Mais regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va se donner cette équation, 2 égale à G-1 de 2, ceci équivaut à avoir 2 égale à ceci. Finalement, regardez, c'est simple de résoudre cette équation, mais il faut être prudent parce qu'il faut bien préciser les intervalles. On va trouver que y égale racine de 13. Hein. Donc, vous pouvez arrêter la vidéo pour voir pourquoi on a choisi y égale racine de 13 et non pas moins racine de 13. Et donc, regardez, g moins de 13 égale à moins racine de 13 sur 8, mais g moins 1 prime de 2, c'est 1 sur g moins 1, g prime de 13 qui égale à ceci. Hein. Parfois, c'est encore très, très facile parce qu'on nous demande de calculer G de 3. On trouve G de 3, par exemple, égal à 2. Et donc, finalement, G moins 1 de 2, c'est 3. Hein. Parfois, l'exercice propose ceci. Je répète. Parfois, l'exercice nous demande de calculer G de 5. Et on calcule G de 5, on trouve 2. Et donc, G moins 1 de 2, c'est 5. Très rapidement, sans résoudre aucune équation. Mais comme dans ce cas-là, il y a une équation à résoudre, mais ce n'est pas difficile. Voilà donc une remarque. Souvent, la question précédente est posée de la manière suivante, c'est ce que je viens de signaler, calculer G de racine de 13, et puis en déduire G moins 1 de 2. Hein. Il n'y a pas un prix. Hein.
Voilà donc pour ce qui est fonction réciproque. Attention, c'est une partie très importante du cours. Vous allez trouver sûrement dans les DS. J'espère que vous avez pu faire le tour de ce concept. Très bien.